Bonjour à tous. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde, mais il y a différentes manières comment voir ces choses. Aujourd'hui, voyons un discours que le Rabbi a dit en 5752, en début 1992, et qui nous montre comment voir les choses dans le monde. Des fois, on voit les choses dans le monde, eh bien, on dit, oh là là, il y a tellement de choses qui sont négatives. Des fois, on voit des choses dans le monde, et on dit, bon, c'est normal, on va pas dire le hasard, mais c'est des conséquences ordinaires, normales que les choses arrivent d'une telle manière. On va voir comment un juif doit regarder les choses. Puis tout est par providence divine. Il n'y a pas de hasard. Et si les choses arrivent à tel moment, à tel endroit, les choses sont bien précises. C'était en 1992. Au début février, si je ne me trompe pas. En tout cas, en hébreu, c'était le 26e jour du mois de Shvat, 5752. Et le président des États-Unis avec le président de la Russie se sont rencontrés. Et ils ont pris décision. Et ils ont proclamé, en même temps que plein d'autres dirigeants à l'ONU, qui se trouvent à New York, que dorénavant, on va diminuer la quantité d'armes. Dorénavant, nous allons briser des armes, et à la place, on va utiliser cet argent pour la subsistance, pour les besoins de l'humanité. Quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, avant cela déjà, le mardi soir avant, c'est passé ça le vendredi, le mardi soir d'avant, le président des États-Unis avait déjà annoncé cette idée générale. Le rabbi nous dit, une telle chose qui est arrivée, avec des si grandes puissances mondiales, et qui a une influence sur le monde entier, c'est sûr et certain qu'il faut en tirer un enseignement, comme de chaque chose qu'il faut en tirer un enseignement dans le service de Dieu. Et il faut aussi comprendre, premièrement, pourquoi ça s'est passé à cet endroit-là, à New York. Deuxièmement, pourquoi ça s'est passé à ce moment-là, en 5752, en 1992. Et troisièmement, quel est le lien avec la paracha de la semaine. Déjà dans les questions, la manière comme le rabbi demande des questions, on nous apprend à regarder comme un juif doit regarder les choses, que les choses ne passent pas providence divine. Les choses sont liées à la Torah, les choses sont liées avec la période dans laquelle on est en train de lire tel et tel paracha, en l'occurrence la paracha de Mishpatim dans la Torah. Alors quel est l'enseignement de cela? La réponse est la suivante. Le rabbi nous dit, oui en effet, il y a un enseignement évidemment, et un enseignement qui est général et qui est essentiel, comme cet événement qui est essentiel. C'est quoi? C'est que maintenant on est en train de voir sous nos yeux que la prophétie du prophète Ishaïa, qui dit que lorsque Mashiach va venir et qu'il va être le chef, il va diriger les choses dans le monde, eh bien une des choses qu'il va faire, qui va amener la paix entre les nations. Et comme le verset dit, qu'ils vont briser leur épée, leur glaive en socle de charrue. Leur lance, ils vont la changer en serpette. Et ils ne vont pas faire de guerre et il y aura la paix. Ce n'est pas la traduction exacte, mais c'est l'idée. Alors Rabbi nous dit ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est exactement ça. On prend maintenant des armes. Et l'argent qui était là, destiné pour faire des armes, qui pensait destiné pour faire des armes, et qu'est-ce qu'on en fait à la place? On les change, on va les donner pour la subsistance, pour l'humanité, pour que les gens vont avoir de quoi manger. C'est exactement ce que le prophète nous dit, c'est extraordinaire. Encore plus que ça, le rabbi nous dit, c'est pas juste qu'il y a une prophétie messianique qui est en train de se passer. Cette prophétie messianique, comme le verset nous le dit, c'est expliqué dans les commentaires, c'est une suite à l'effet du Mashiach. Le Mashiach influencera le monde d'une telle manière. Donc le rabbi nous dit, maintenant, lorsque cette prophétie est en train de se passer, c'est-à-dire que le Nassi Ador, le chef de la génération, qui est le Mashiach de la génération, est déjà en train d'influencer concrètement à amener cette situation dans le monde. Et le rabbi explique. Le rabbi fait référence au rabbi précédent, mais aussi à lui-même. Dans la sikha, de manière claire, le rabbi fait référence à son beau-père. Mais entre les lignes, dans les notes, sous-entendu aussi le rabbi lui-même. Lorsque le rabbi précédent est venu
il s'est installé où? Il s'est installé en Amérique. En Amérique, à New York. Et le fait que, déjà l'ONU, que le but de l'ONU, c'est pour rajouter la paix dans le monde. Et comme d'ailleurs le verset que nous venons de mentionner, se trouve sur un des murs de l'ONU. Car ça, c'est le but de l'ONU. À la base, pour diminuer les armes et pour que les gens vont avoir de quoi manger, etc. Et qui est en train de se concrétiser. Le rabbi dit où est-ce que se trouve donc l'ONU? C'est à New York. Pourquoi à New York? Parce que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, est venu habiter à New York. Et c'est pour ça aussi que le président même des États-Unis a dû partir de la capitale pour venir à New York. Ah, c'est vrai, la raison simple, avoir des yeux ordinaires, c'est tout simplement parce que ça ne peut pas être dans une capitale d'un pays, c'est l'ONU. Donc c'est différentes nations qui s'unissent. Si tu es dans la capitale de l'Amérique, des États-Unis, tu vas dire « Ah, c'est plus lié aux États-Unis qu'ailleurs ». Donc c'est dans un endroit qui est entre guillemets neutre, mais pas une capitale d'un pays. Mais le rabbi dit la vraie raison pourquoi l'ONU se trouve ici, c'est pourquoi? Parce que le rabbi précédent, qui est le roi, comme le Talmud dit que les rabbanim, les sages, sont les rois, eh bien, il habite ici, dans cet endroit à New York. C'est la raison pour laquelle ils sont venus à New York. D'ailleurs, quand est-ce qu'a été décidé de faire cet endroit de l'ONU? C'était en 1942, en Tafshin Bet, en 5712. En 5000, Tafshin Bet, 5702. C'était un peu après que le chef de la génération est arrivé en Amérique. Le rabbi précédent est arrivé en 1940 et le rabbi est arrivé en 1941. Et quand est-ce qu'ils ont construit, ils ont inauguré donc l'ONU? Ça, c'était dans le mois de Shvat, 5711. C'était lorsque le rabbi est devenu rabbi. Donc le fait que ça se trouve ici, l'ONU, et que leur but est en train de s'atteindre, c'est grâce à qui? Au Nassi Ador, au chef de la génération. Le chef de la génération qui est le Mashiach, la génération influence depuis le début, doucement, étape par étape, en envoyant des émissaires dans le monde entier. Ces émissaires vont rajouter dans la diffusion du judaïsme, dans la diffusion de la paix, dans la diffusion des 7 lois noachides pour le monde entier. Ça rajoute de la justice, du droit, des bonnes choses et de la paix dans le monde. Et par cela, jusqu'à qu'on arrive à cette situation-là, qu'ils ont décidé d'annuler, de briser, de diminuer des armes pour faire des bonnes choses avec cet argent. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'endroit où se trouve l'ONU et l'endroit donc où se trouve le Nassi Ador, le chef de la génération. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ça. Et qui est-ce qui a influencé ça? Le rabbi nous souligne que c'est le Mashiach qui déjà influence le monde pour faire des bonnes choses. Dans ce qui concerne le moment, pourquoi ça s'est passé maintenant? Ça aurait pu se passer dans une autre période. Le rabbi nous dit, la raison pourquoi ça se passe maintenant, c'est parce que maintenant, c'est arrivé le moment de la Géoula, c'est arrivé le moment de la délivrance. Expliquons un peu plus, qu'est-ce que ça veut dire que c'est arrivé maintenant à ce moment-là? Mais tout d'abord, voyons un point de la paracha de la semaine, de la paracha de Mishpatim. La paracha de Mishpatim parle des lois, des litiges qu'il peut y avoir entre un homme et un autre, et comment il faut se comporter bien, de droit, honnête, etc. avec les autres. Donc, c'est toutes les lois de société. Cette paracha, elle vient à la suite de la paracha précédente, qui est la paracha de Yitro, dans laquelle nous avons reçu la Torah. Quand on dit nous avons reçu la Torah, parce qu'on a entendu les 10 commandements, c'est ce qu'on appelle qu'on a reçu ça, on a entendu Misinaï. On a entendu Dieu parler au mont Sinaï. Dans la paracha de Yitro, ce qui est souligné, c'est le Sinaï. Quand on parle du Sinaï, ça fait référence à un dévoilement divin. Que Dieu se dévoile, que Dieu, entre guillemets, s'impose sur nous. Et nous recevons, on écoute, c'est quelque chose qui est tout à fait au-delà de nous, qui nous dépasse. Par contre, dans la paracha de Mishpatim, c'est des lois de société, des lois comment il faut se comporter avec ses amis. Ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait logique. Et c'est la raison pour laquelle, qu'au début de la paracha de Mishpatim, il est écrit « Ve'ele a Mishpatim » et voici les lois. Pourquoi il est écrit « et voici les lois » La Torah aurait pu dire « voici les lois ». La raison pourquoi la Torah rajoute ce mot « et voici les lois », c'est pour nous souligner. C'est une suite à avant. Et en plus de ce que je t'ai dit avant, en plus de ce que je t'ai dit dans la paracha de Yitro,
Dans cette paracha, tu as vu le Sinaï, tu as vu le dévoilement de Dieu. Eh bien, sache que quand on va parler maintenant des mishpatim, des lois qui sont rationnelles, ne pense pas que ces lois, bon, ils sont rationnels, ordinaires, un être humain peut les comprendre. Ça, c'est pas quelque chose qui est lié au Sinaï. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à Dieu. C'est des lois pour avoir une bonne société. On doit se comporter d'une telle manière, mais ce n'est pas lié à Dieu. Justement, ne fais pas cette erreur. Veille à Mishpatim. Sache que ces lois qui sont rationnelles, qui sont logiques, ça aussi, ça vient du mont Sinaï. Ça aussi, c'est Dieu qui nous les a données. En d'autres mots, la Torah nous dit, vrai, c'est des choses que tu comprends avec ta tête, que le cerveau humain comprend, que le cerveau même d'un non-juif comprend tout à fait qu'il faut se comporter bien comme il faut pour avoir une bonne société. Mais toi, quand tu vas le faire, sache que la raison pourquoi tu le fais, ce n'est pas seulement parce que tu comprends, mais c'est parce que Dieu, il t'a dit de le faire et il t'a dit aussi de le comprendre, c'est pour ça que tu le fais. En d'autres mots, on voit ici qu'il peut y avoir exactement les mêmes lois, des lois qui peuvent être dans un tribunal non juif et des lois qui sont dans un tribunal juif, qui sont exactement les mêmes. Et la Torah te dit, vrai, c'est exactement les mêmes, mais l'approche est différente. Est-ce qu'il y a du Dieu ici ou il n'y a que du cerveau humain? Et toi, juif, sache que tu dois aller dans un tribunal juif. Pourquoi? Parce que quand ils vont dire cette même loi qui est dans le tribunal non juif, ils ne vont pas le dire juste parce que c'est le cerveau humain qui dit de faire, mais c'est parce que Dieu, il a dit de les faire. C'est la raison pour laquelle tu dois aller dans un tribunal qui est juif. Donc dans ce Sinaï et Mishpatim, dans la paracha de Yitro et Mishpatim, on a ici une fusion, un mélange, aussi bien donc de ce qui est au-delà de la compréhension et ce qui représente la compréhension. Dans la paracha de Yitro, dans la paracha qui parle de Sinaï, du dévoilement de Dieu, c'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Et dans la paracha de Mishpatim, on dit qu'il y a la compréhension. Et cette idée-là de faire le lien entre ce qui est surhumain et l'humain, ça c'est toute l'idée du don de la Torah, de faire le lien entre le haut et le bas, de faire le lien entre le divin et la matière, ce monde ordinaire. Et ça, en vérité, ça ne concerne pas seulement les Juifs. Vrai, la Torah dit que les Juifs doivent se comporter d'une telle manière, de faire des choses ordinaires, logiques, mais sachant que c'est Dieu qui dit de les faire. Mais ça concerne aussi les non-Juifs. Le Rambam Maïmonide, il dit que les 7 lois noachides que les non-Juifs doivent faire, ils ne doivent pas les faire uniquement ils ne doivent pas les faire parce que c'est logique. Ils doivent les faire parce que Dieu a ordonné à Moshe Rabbeinu, lors du don de la Torah, de les faire. S'il les fait uniquement parce que c'est logique, il ne fait pas partie des justes des nations. Il faut le faire parce que Dieu a dit de les faire. C'est-à-dire que cette notion de rationnel de n'importe quel être humain, pas seulement du juif, doit être imprégnée de la divinité, doit être imprégnée du Sinaï. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé, l'événement, ce qui s'est passé, que la Russie, l'Amérique, avec plein d'autres représentants à l'ONU, ont décidé, ont proclamé que dorénavant, on va commencer une nouvelle ère avec qu'il n'y aura pas de guerre, etc. Ne pas faire de guerre, ne pas dépenser dans des armes, mais plutôt dépenser pour l'humanité, pour que des gens ont de quoi manger, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. C'est quelque chose qui est rationnel. Tu demandes à n'importe quelle personne normale, il va te dire, bien sûr, à la place de payer des millions et des milliards pour des armes, paye des millions et des milliards pour nourrir des gens. Il n'y a pas un plus grand plaisir que ça. Des gens qui sont en nécessité, tu peux les aider avec du pain, de l'eau, de la nourriture, des médicaments. C'est extraordinaire. Pourquoi faire des armes? Pourquoi faire des guerres? Tu peux vivre tranquillement et calmement, pacifiquement. Et pourtant, bien que c'est tout à fait logique, on voit que ça ne s'est pas fait pendant des générations et des générations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé soudainement maintenant, à cet instant, à cette époque-là, en 1992, en 5752, que tout d'un coup, ils sont réveillés, ils ont dit « Ah, tu sais quoi? On va arrêter maintenant de dépenser pour des armes. On va diminuer des dépenses sur les armes et on va donner à manger à des gens. » Qu'est-ce qui s'est passé soudainement? Alors, Rabbi, la seule explication, ça vient de Sinaï. C'est pas juste le Mishpatim, c'est pas juste la logique humaine qui est là. Si ce serait que la logique humaine, ça aurait dû se passer depuis longtemps. Mais c'est grâce au Sinaï, c'est grâce à une force divine, c'est grâce à une force de la Torah. Quelle force? Le Rabbi dit la force
du rabbi précédent, chef de la génération, qui annonçait que maintenant, ça arrivait le moment de la délivrance. Le rabbi dit, quelle force? La force des rabbanim, qui ont dit, ils ont fait un psak din, je ne sais pas si on traduit par un verdict, qu'ils ont tranché que maintenant, ça arrivait le moment de la délivrance. Et d'ailleurs, dans ce psak din-là, mais que le rabbi ne le dit pas clairement dans le discours, mais ce psak din-là, quand ils ont tranché la loi, cette loi-là, ils ont dit que le rabbi doit se dévoiler en tant que Mashiach. Donc le rabbi dit, grâce à ça, qu'il y a un Sinaï, donc il y a un psak din, il y a la Torah qui tranche, il y a la force de la Torah, eh bien c'est ça qui donne la force que ça va avoir une influence dans le monde aussi. Que maintenant le monde rationnel, les mishpatim, les nations du monde, ils vont réaliser qu'en effet, c'est le moment maintenant de faire de la paix, commencer une nouvelle ère, une ère qui est bonne, qui a moins d'armes et qu'on va plus aider les êtres humains. Donc, le rabbi nous a expliqué ici l'événement qui s'est passé avec l'endroit où est-ce que ça s'est passé. Donc l'ONU, il s'est passé à New York, dans l'endroit où se trouve le Nasi Ador, le chef de la génération. Le rabbi nous a dit aussi donc, que la décision de faire l'ONU était en 1942 et ça a été fait concrètement en 1951, donc dans la période que le rabbi est devenu rabbi. Encore un point, le rabbi nous a dit donc en ce qui concerne donc, le moment que ça s'est passé, c'est la période maintenant, en 5752, c'est la période de Géoula, de la délivrance. Et aussi, le rabbi rajoute en ce qui concerne cette période-là, donc quelque chose qu'on n'a pas dit avant, que ça se passe dans le mois de Shvat, vers la fin du mois de Shvat, la conclusion du mois de Shvat, dans le mois de Shvat, il y a la Hiloula, le jour de décès du rabbi précédent en 1950, et le jour que le rabbi est devenu rabbi en 1951, donc les deux sont dans le mois de Shvat, le décès du rabbi précédent le 10e jour du mois de Shvat, et le jour que le rabbi est devenu rabbi, le 11e jour du mois de Shvat. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'endroit et le moment que ça s'est passé. Et en ce qui concerne le lien avec la paracha de la semaine, c'est la notion de mishpatim, que bien qu'il s'agisse de mishpatim, des lois qui sont rationnelles, mais il doit être fait parce que ça a été donné au Sinaï, parce que Dieu, il a décidé, donc à travers la Torah, à travers les rabbanim, donc c'est arrivé le moment. Alors, basé sur tout cela, vu qu'on se trouve tellement dans un moment extraordinaire, le rabbi dit, on comprend, et le rabbi dit, c'est très étonnant, comment c'est possible qu'on est encore en exil, à la place qu'on soit en terre d'Israël, tous les Juifs ensemble, avec une table qui est dressée, sur laquelle il y a le Leviathan, le Shorabar, le Yenem Shumar, le grand poisson, la viande et le vin que Dieu va servir lorsque Mashiach va venir. Et comment c'est possible qu'on est encore là et Dieu n'a pas encore donné l'ordre de construire le 3e temple? Le rabbi dit de ça, en conséquence de ça, on comprend le grand besoin de rajouter encore plus dans ce qui va ramener concrètement la délivrance. Et le rabbi mentionne 2 points. Premièrement, renforcer les mishpatim. Mishpatim qui sont, comme nous avons dit, des lois entre les êtres humains. Apprendre à bien se comporter, renforcer dans le bon comportement entre les êtres humains, évidemment, ne pas faire du mal à qui que ce soit, mais encore renforcer donc dans le bien, dans la justice envers les autres. Ce qui inclut aussi donner la charité. Ce qui inclut aussi de faire du gmilut chesed, de faire la bonté, prêter de l'argent à des gens. C'est dans la paracha de la semaine, im kesef talve tami. Quand tu as prêté à des gens, que ce soit un pauvre, que ce soit un riche, et en plus, la tzedaka, ça fait partie des choses que Mekarev était à Géoula, qui entraîne la Géoula, qui amène la Géoula. C'est un sujet qui est discuté dans le traité Baba Batra, que là-bas on parle donc beaucoup de la tzedaka, de la charité, et entre autres, on dit aussi donc que la charité, ça amène la Géoula, la délivrance. Et entre parenthèses, à noter que dans le traité Baba Batra, qui explique entre autres les sujets de la paracha de Mishpatim, là-bas, on parle aussi de beaucoup de choses de la Géoula lorsque Mashiach va venir. Par exemple, que Dieu va donner à manger donc, de Léviathan, de ce grand poisson au peuple juif, que Dieu va faire une soukha, une cabane avec la peau de Léviathan au peuple juif. Aussi là-bas, on parle donc, des murailles de Yerushalayim, que ces murailles-là vont être avec pierre de Shoham et de Yahshua, avec des très belles pierres. Dans ce traité aussi, on nous parle de nom de Mashiach, un des noms du Mashiach, qui s'appelle Hashem Tzidkenu, comme ça s'appelle Hashem Tzidkenu, Dieu qui est juste, comme ça le Mashiach va s'appeler d'après cette opinion. Dans cette Gemara, donc on parle encore que lorsque Mashiach va venir, chaque juif est appelé donc au nom de Dieu, parce qu'il aura un très haut niveau de sainteté. Donc tout cela,
Ça veut dire donc dans le traité de Bava Batra, qui est lié avec la paracha de Mishpatim, on nous parle de la Géoula, la délivrance. Donc, mais le point en tous les cas à en prendre, c'est de rajouter dans les Mishpatim, dans les lois, dans le bon comportement avec les êtres humains qui sont autour de nous, et rajouter de la charité et Gmilut Chassadim, faire du bien. Ça c'est un point. Un deuxième point, c'est ce que nous lisons le Shabbat après-midi de Parashat Mishpatim. On commence la paracha de Touma. Dieu il dit vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider dans eux. Et on apprend de ça que chacun dans le Beth Hamikdash personnel de chacun, eh bien il faut nous-mêmes dans notre demeure, dans notre cœur, à l'intérieur de nous, faire une demeure où est-ce que Dieu va venir résider dans notre maison, dans notre chambre, que ça devient une maison de Torah, une maison de prière, une maison de Gmilut Chassadim, de faire du bien, ce qui inclut évidemment aussi donc à s'associer, participer dans la construction, dans l'élargissement des synagogues et les lieux d'études. Et on a une force particulière de cela, vu qu'on est à la fin du mois de Shvat, qui va bientôt donc passer dans le mois de Hadar, que Hadar, c'est Bari Mazal, et le Mazal du mois de Hadar, c'est un Mazal donc qui est fort. Et tout le mois de Hadar est un mois de joie. Et quand on a deux Hadar, eh bien les deux Hadar sont des mois de joie. Pas seulement le Hadar dans lequel il y a Purim, le deuxième Hadar, mais aussi le premier mois, c'est aussi un mois dans lequel il y a la joie, donc qui est aussi lié avec la Géoula, avec la délivrance. Alors que Dieu fasse qu'on a très prochainement cette délivrance. Et en plus qu'on avait à la fin de Parashat de Yitro, on avait le Mizbeach, l'autel. Et l'autel est juste à prendre dans les Mishpatim, les lois, donc le Sanhedrin que le tribunal doit mettre en pratique. Et d'où on apprend que le tribunal doit être juste à côté du Beth Hamikdash, du temple. Et comme ça, c'était à l'époque dans le temple. Et comme ça va être aussi lorsque Vashiva Shoftaïr qui va réchauffer, lorsque Dieu va ramener donc les juges qui vont être aussi dans le troisième Beth Hamikdash, qui vont être proches. Et le Rabbi dit, on n'a pas besoin d'attendre que le mois de Hadar arrive pour avoir la Géoula, la délivrance qui est liée avec le mois de Hadar. Parce que déjà, aujourd'hui même, le 27e jour du mois de Shvat, le jour que le Rabbi a dit à Sicha, il dit, Mashiach va déjà venir, et en plus que le Farbringen du Rabbi, c'est après Chatzot, après la moitié de la journée, donc au moment de Seuda Shlishi, le troisième repas, qui est lié avec la troisième délivrance, avec le troisième des patriarches, et que le Rabbi dit que tout ça se fasse tout de suite. En hébreu, cette expression de dire tout de suite, c'est miyad, ça veut dire tout de suite. Le Rabbi dit, comme toutes les explications qu'il y a dans le mot miyad, il y a et une des explications que le Rabbi a données il y a quelques semaines déjà, et que le Rabbi rappelle encore une fois, c'est Miyad, c'est les initiales de Moshe, donc celui qui a donné la Torah, Moïse, puis Yisraël, donc le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut, et le Dalet, qui est David, qui fait référence à David Malka Mashiach, à David le roi Mashiach. Et le Rabbi dit, en ce qui nous concerne de manière plus détaillée, par rapport à notre génération, eh bien, on prend le dernier Rabbi, le Rabbi d'avant et le Rabbi d'encore d'avant. Donc, en ce qui concerne notre génération, le Rabbi dit, c'est les initiales de Miyad, ça commence avec Menachem. Donc, Menachem, c'est le nom du Mashiach. Puis après, on a le Yud, c'est le Rabbi précédent, qui est donc Yosef Yitzhak, donc c'est Yud. Et on a le Dalet, le père du Rabbi précédent, donc qui est Dover, et toutes les explications de Mamash tout de suite. Et que ce soit donc tout de suite, Kipshuto littéralement. Donc dans cette sikha, là, le Rabbi nous a donné un message. Comment regarder le monde? Tu peux regarder le monde à regarder les choses, des points négatifs qu'il y a dans le monde. Et le Rabbi ne dit pas qu'il n'y a pas de points négatifs. Le Rabbi a parlé des fois en ce qui concerne l'ONU, que c'était pas très droit, c'était pas très clair, c'était un endroit qui est obscur. Mais lorsqu'il y a quelque chose donc de positif, le Rabbi voit ce positif-là et en fait quelque chose de bien clair. Et comment c'est lié avec la Géoula, avec la délivrance. Nous aussi, on doit apprendre à mettre ses lunettes et regarder. Le Rabbi nous a dit un exemple. Mais à nous de voir, dans chaque événement qu'il y a dans le monde, trouver comment cet événement est lié avec le Mashiach. Et je tiens à souligner que dans cette sikha, le Rabbi ne dit pas seulement qu'il y a une prophétie messianique qui commence à s'accomplir. Le Rabbi souligne un deuxième détail, que cette prophétie messianique se passe avec quelqu'un qui est un Assiador, un chef de la génération, qui est le Mashiach de la génération, que lui s'occupe, il commence déjà à faire ses activités. Il a déjà commencé étape par étape, jusqu'à que maintenant c'est en train de s'exprimer, que la prophétie est en train de se concrétiser. Donc on voit ici comment voir les choses dans le monde. Et même qu'il y a des choses qui sont ordinaires, des choses qui sont logiques. On peut dire, bon, il peut y avoir des affaires entre eux, des résolutions pour ci ou pour ça, ou comme par exemple, il peut y avoir, c'est normal que le président vient de Washington à New York. Il
Il n'y a pas de normal. Tout Be'ashgacha Prati, tout est par providence divine. Apprenons à mettre des belles lunettes, des lunettes qui s'appellent Geoula. Je ne sais pas si ça se vend encore dans les optiques, mais en tous les cas, ça se vend dans la Chassidoute Chabad, dans les sikhot du Rabbi, dans les discours du Rabbi, et particulièrement dans les discours du Rabbi des dernières années, et particulièrement encore plus de la dernière année, donc des discours du Rabbi, qui nous apprend à mettre ces lunettes. Étudions ces discours du Rabbi et commençons et continuons à vivre la Géoula, la délivrance, et que ça soit tek et fumiyad bamash, que ça soit concrètement dans la vie de tous les jours, qu'on le vive et qu'on le voit avec que du bien matériel et spirituel. Mashiach now, excellente journée.